sans mesure. Alléluia. Amen. Je sais que le dimanche, c'est les cultes de toutes les possibilités, mais j'ai l'impression que l'atmosphère de l'impossibilité qui devient possible est ici ce soir. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour notre Père qui a été roi de cette vie, afin de venir à leur apporter les possibles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Éternel des armées est un peu pour ce soir? Ce soir. Ça faisait très longtemps qu'on avait eu des cultes en soirée. Alléluia. Amen. Je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te remercie. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Pour ta fidélité. Quel privilège de terminer cette journée dans ta présence. Alors que les hôpitaux sont remplis, les morts sont pleins à craquer. Mais à nous, tu nous as fait le privilège de terminer cette journée dans ta présence. Quelle grâce, quel amour. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts ce matin. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont à l'hôpital à cet instant. Mais nous te bénissons pour ta grâce, pour ta miséricorde. Malgré le manquement, malgré nos faiblesses, malgré nos infidélités, toi, tu demeures fidèle. Nous te bénissons. Nous sommes venus te célébrer ce soir. Nous sommes venus entendre ta parole. La déjà qui s'est poussée par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Esprit de Dieu, qui suis-je, mon cher et saint? Parle à quelqu'un. Touche quelqu'un, tes livres et fais du bien au nom puissant de Jésus. Nul ne passe auprès de la croix et demeure la même personne. Transforme quelqu'un. Tes livres et fais du bien. Nous te bénissons, toi, Yeshua Hamashiach. Toi, le Dieu de mon Père, David Joshua. Toi, le Dieu du ministère apostolique Jésus-Christ. Que toute la gloire te revient. Que toute manigance du monde des ténèbres soit anéantie en ce lieu. Et contre nos vies, contre ces moments, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton règne établi en ce lieu. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Je t'invite à t'asseoir dans la présence de Dieu en tant que roi et reine, à la gloire de Jésus. Alléluia. Alors sans plus tarder, le thème de ce soir s'intitule Qui es-tu dans la bergerie? Dis à ton voisin, qui es-tu dans la bergerie? Qui es-tu dans la bergerie? Répète encore une autre fois. Qui es-tu dans la bergerie? Alors, c'est quoi une bergerie? La bergerie, c'est tout simplement un lieu où on entretient et on garde les brebis. C'est un lieu où on entretient et garde les brebis. Alors, c'est où la bergerie? La bergerie, c'est tout simplement l'église. C'est tout simplement l'église, le temple. Amen. Le lieu, ton lieu où l'Éternel t'entretient, où l'Éternel t'enseigne, où l'Éternel te garde. Car la Bible déclare que le chemin est long. C'est seulement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Comment persévérer? Il te faut absolument une bergerie. Dis à ton voisin, qui es-tu dans la bergerie? Qui es-tu dans la bergerie? Alléluia. Amen. On va lire Matthieu chapitre 7, verset 15 à 17. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 17. Honorons les Écritures quelques minutes, s'il vous plaît. Faisons cet exercice ensemble. Honorons les Écritures. Lisons-les ensemble. Matthieu 7, versets 15 à 17. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie, asseyez-vous. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien aimé, on vous a beaucoup enseigné que le faux prophète, c'est l'orateur, le prophète, l'apôtre, le pasteur, qui se tiennent ici à la chair et qui est faux. Ce qui est quelque chose de vrai, c'est aussi le faux prophète. Mais on ne vous a pas aussi dit que la sœur qui est souvent assise à côté de toi peut être la fausse prophétesse. Amen. Que le frère qui peut être assis juste derrière toi peut être le faux prophète. Amen. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle sur le faux prophète, on dit ils viennent à vous en vêtements de brebis. Yeah. La brebis ne se tient pas ici. Vérité, la brebis est dans la foule avec les brebis. Amen. Alléluia. Amen. La fausse brebis ou encore le faux prophète qui est habillé en vêtements de brebis ne va pas se tenir ici, mais il va se tenir dans la foule avec les brebis. Amen. Ils se fondent dans la masse. Donc on vous a toujours dit que le faux prophète c'est toujours et toujours celui qui se tient ici. C'est une partie de la vérité. Une autre partie de cette vérité, c'est que le faux prophète peut être avec toi. Tu l'invites même 2 fois pour faire la fraction de pain dans ta maison 2 fois, sans discernement. Yeah. Alors, ce soir, on va dépouiller les faux prophètes et les fausses prophétesses. Amen. Afin que tu puisses les reconnaître. Et de savoir que la sœur qui lève le main juste à ma droite et qui pleure même est une fausse prophétesse. Amen. C'est important de le savoir. Quand ici se placer ici et dit que le faux prophète ne viendra qu'ici, c'est un piège. Alléluia. Amen. Car en réalité, la Bible dit qu'il est le vêtement des brebis. La brebis n'est pas ici, c'est le berger qui est ici. Yeah. Donc, ta soeur a dit que le faux prophète ne viendra que devant. C'est une ruse. C'est tombé dans un piège. Yeah. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour cette information? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Pas par les vêtements qu'ils vont porter. Pas par leur manière d'avoir une belle voix à adorer l'Éternel juste à côté de toi. Yeah. Vous n'allez pas les reconnaître parce qu'ils sont à genoux en train de pleurer, mais par leurs fruits. Viens avec moi les fruits. Les fruits. C'est quoi ici les fruits? Les fruits ici, c'est ce qui émane de la vie. Yeah. Ce qui sort de ton intérieur. Yes. Alléluia. Amen. Le fruit, c'est ce qui sort depuis la racine, de l'intérieur de l'arbre, sa sève et tout cela. Et dans le fruit. Donc le fruit, c'est tout simplement le résultat de l'intérieur. Voilà pourquoi quand le manguier n'est pas bien entretenu en bas, les fruits qui sont hauts vont sortir avec des taches noires. Moi, j'ai mené cette expérience avec le manguier. Ça, c'est seulement le manguier. Mais avec toutes les plantes, c'est aussi comme ça. Tu n'entretiens pas bien la racine et tout ce qui va avec. Les fruits qui vont sortir, c'est des mauvais fruits. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que tu vas les reconnaître par leurs fruits. Autrement dit, par ce qu'ils dégagent, par ce qu'ils disent, par leur manière même de fois de se tenir, par leur manière même de fois de parler, par leur manière même de fois de faire les choses. Vous allez les reconnaître. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. 1 Corinthiens 13 au verset 5. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point et il ne soupçonne point le mal. Alléluia. Amen. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Quelqu'un qui a la sémence du faux prophète fait des choses malhonnêtement. Il
fait des choses malhonnêtes. Et ici, je vous parle de dans l'église. Dans l'église. Capable de tricher son frère. Vous menez une affaire parce qu'on est frères en Christ. On veut vendre ensemble pour que l'église prospère. On veut faire une activité en chrétien. Mais il te vole. Miséricorde. Les bénéfices rentrent. Il garde ça pour lui. Et lui, c'est le faux prophète. Amen. Alors que toi, tu t'attends seulement à voir le faux prophète ici. Lui qui est à côté de toi, c'est le faux prophète. Amen. Et on veut de faire les choses malhonnêtement. Elle ne cherche point son intérêt. Le faux prophète cherche que son intérêt. Parce qu'à la base ici, on parle d'abord de l'amour et de la charité. Vérité, Daddy. Pourquoi le prophète ou encore le loup va s'en prendre aux brebis? C'est tout simplement par jalousie. Il faut bien nous dire Pourquoi ça. elle est mariée? Pourquoi elle? Et C'est la sémence d'abord qui pousse le faux prophète à faire l'affaire de malhonnêteté, de sérité, de chercher ses propres intérêts. Ce qui le pousse ici, c'est tout simplement la jalousie. Parlons de jalousie, c'est tout simplement qu'il n'a pas l'amour en lui. Quelqu'un qui n'a pas l'amour a la jalousie. Quelqu'un qui manque d'amour automatiquement est jaloux. Parce que quand tu aimes, tu es content d'apprécier maman, tu es belle. Tu es content d'apprécier ma fille, tu es bien habillée. Mon fils, tu es très bien habillé. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Lorsque quelqu'un déjà a du mal à te dire que tu es belle, fais attention. il y a un problème quelque part. Fais attention. On est en train de décoller et aller une dimension étrange. Ça a commencé depuis la tête, la barbe. Là, maintenant, on est en train d'aller dans le pont de la robe. Qui es-tu dans le pont de la robe? C'est dommage que plusieurs personnes, on a déjà assez servi le diable dans le monde. On a menti, on a volé. Vraiment. On a fait tout ça dans le monde. On a détruit les frères, on a détruit les autres. On était déjà dans le monde. Tu as déjà assez fait ça dans le monde. Maintenant, tu es en Christ. Tu amènes encore ces choses-là. C'est pas possible. Tu as déjà assez servi le diable dans le monde. Et avec moi, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Maintenant, Maintenant, je sers l'Éternel des je armées. sers l'Éternel des armées Avec amour avec amour et sincérité. et Au sincérité. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ici, je me suis rabattu sur 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour parce que le faux prophète n'a pas l'amour. Il n'est que par la Vérité, jalousie. Daddy. Il n'est que par la jalousie. Yeah. Le faux prophète ici ne cherchera, ou encore le loup ici ne cherchera que ses intérêts. Vérité. Parce qu'en réalité, le premier point qui est tu, on est en train de développer le premier point sur les loups et comment les reconnaître. Le loup cherche son intérêt à lui. Et à Dieu. Il ne cherche pas ton intérêt. Yes, Daddy. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Moi. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Il ne regarde que ses intérêts. C'est pas possible. Ils font tout par intérêt. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Même quand il vient vers toi, sœur, je viens te saluer, c'est là qu'il est venu manger. Par intérêt. Il sait là qu'il est venu pour demander quelque chose. Rends visite à ta soeur sans rien demander. Par amour. Vraiment. Depuis dimanche, on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, c'est mercredi. Jeudi, c'est trop long. Je voulais te voir, soeur. Comment vas-tu? Prions ensemble. Faut bien nous dire ça, Daddy. C'est quoi cette affaire de rendre visite que par intérêt? Je veux manger. Je veux boire. Je veux ceci. Tu ne rends jamais visite sans demander quelque chose. Examine-toi d'abord. Tu ne rends jamais visite sans demander. Pas venir Daddy, je voulais seulement te voir. Alléluia. Amen. Alors faites très très attention. Parce que des fois, il y a des personnes qui font le travail du diable inconsciemment. Vérité, Daddy. Tu seras libéré ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant, tu es en train de t'enseigner. Fais attention. Ne tombe pas dans ce piège jusqu'à faire le travail du diable. Yeah. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia.
Le loup ici, il se fâche pour un tout, pour un rien. Pourquoi Daddy me gronde? Pourquoi Daddy me gronde? S'irriter pour rien. Vraiment. Pourquoi? On te gronde pas, pourquoi? Pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi il dit, il prophétise et il dit mes choses ici? Pourquoi? S'irriter pour rien. Pourquoi? Pourquoi? Arrêtez Alors ça. faites très très attention. La Bible dit supportez-vous les uns et les autres. Vérité. Comment reconnaître le loup? Le loup il a des problèmes à supporter les autres. Vérité. Il a des problèmes à supporter. Il a des problèmes. Yes. On l'a fait du mal. Supporte aussi un peu. Un peu d'injustice aussi sur toi. Vraiment. Jésus a subi. Il a dit, on m'a haï. On va aussi vous haïr. Mais toi, Amen. petit truc, tu es trop vivant. Viens avec moi, je meurs ce soir. Je meurs ce soir. Faites encore, je meurs ce soir. Je meurs ce soir. Faut pas être très vivant. Yeah. Et s'irriter pour un tout, pour un rien. Alléluia. Amen. Voici encore le pire et le tout dernier. Elle ne soupçonne point le mal. Oh, Daddy a porté la balle. C'est encore quoi la bague là? C'est quoi? La soeur là, de toute façon qu'elle est comme ça là, c'est sûr qu'elle boit le vin. Yeah. C'est sûr que tout samedi là, Calomnie elle à a l'église. bu. Le C'est pas samedi. possible. Soupçonnez le mal. Yeah. Soupçonnez le mal. Frère là, c'est comme si c'est un païen. Et Soupçonnez le mal. Faites très très attention. Des fois inconsciemment, on peut se permettre de faire le travail du diable. Inconsciemment. yes, daddy. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors que la personne que tu es en train d'accuser depuis peut-être s'est rétablie avec Dieu et est devenue un grand ami de Dieu. Toi, tu es encore resté au fait que tu l'as attrapé en boîte de nuit, tu l'as vu en train de voler, tu l'as vu en train de forniquer et tu es resté avec ça. Tu es en train de pécher et de faire le travail du loup dans l'église, tout en parlant en langue et en tombant ici. C'est pas possible. Viens avec moi, j'arrête ça au nom de Jésus. J'arrête ça au nom de Jésus. Acclame ça. Amen. Le loup qui n'a pas l'amour, c'est ça. Automatiquement, il soupçonne le mal. La soeur a goûté. Il y a des gens qui ont du mal. Ah oui, j'en connais. Même des pasteurs, j'en connais. Il ne peut pas rester, ou elle ne peut pas rester avec toi sans d'abord dire que tu vas tenir les froisseurs. Yeah. Elle ne voit que le mal. Et ma bouche là aussi, pasteur. Tout un pasteur. Tous les jours, la même chaussure. Les lunettes du jugement. Le pasteur aussi. Soupçonnez. C'est quoi? Arrête ça! Amen. Ce soir, l'Éternel te parle. Yeah. Viens avec moi, j'arrête ça. J'arrête ça. Arrête de soupçonner le mal. Yeah. Arrête de soupçonner. Tu es en train de faire le travail du diable sans t'en rendre compte, tout en parlant en langue. Vérité, daddy. En venant donner les grosses offrandes ici. Yeah. Mais tu es en train de faire le travail du diable. Garde ton offrande. Transforme-toi d'abord. Change d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Change d'abord. Change d'abord. Il y a Amen. du superflu. Mais Jésus a dit non. On va acheter les chaises avec. On va faire ceci. Mais ça ne monte pas au ciel. Mais le plus important quand tu dois ici, que ça doit monter au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit, le parfum de bon odeur doit monter. C'est ça le but. Yeah. Mais si le parfum de bon odeur ne monte pas, tu es venu donner ici. On va acheter les chaises, le courant. On va m'acheter le terrain. Amen. Aucun parfum ne monter. Miséricorde. Sinon tu seras frustré, tu vas te dire j'ai beaucoup semé dans les églises, il n'y a pas l'onction. Et J'ai beaucoup donné et depuis là je ne récolte pas. yeah. Tu as donné comment? Le cœur. Quand le Seigneur dit gardez vos cœurs même plus que toute autre chose. Pas les poumons. Les poumons sont indispensables à la vie pour respirer. Pas le cerveau. Le cerveau est indispensable pour la vie. Pas le cerveau, mais le cœur. Car c'est là que sont les sources de la vie. Amen. Hey, tu peux tout nous cacher le cœur.
Tu peux faire semblant, ça va, Dieu voit ça. Yeah. Nous, on peut regarder le visage. Notre maman est très belle aujourd'hui. On peut regarder tout ça. Mais, à l'intérieur, c'est Dieu qui voit ça. Amen. Donc, faites très attention à votre cœur. Yeah. Gardez-le jalousement. Pas garder ta femme ou ton mari ou tes enfants plus que tout. Gardez votre cœur bien plus que toute autre chose. Amen. Pas ta maison, pas tes comptes gardés en banque en changeant de banque parce que tu veux sécuriser tes milliards. Pas ça. Garde ton cœur bien plus que toute autre chose. C'est de là qui sortent les sources de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Gardez votre cœur et faites très attention à ces petits trucs-là. Il va soupçonner le mal. De fois même, le complexe de supériorité, on n'en parle pas trop. On parle beaucoup de complexe d'infériorité, de ces choses-là. Le complexe de supériorité, on ne parle pas trop de ça dans l'église. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Amen. Nous sommes bénis, Moi, je ne fornique pas. Je ne suis pas adultérien. J'ai une femme. Donc, toi qui es au fond de la salle là-bas, tu forniques. Donc moi, je suis mieux que toi. Et je te regarde du bas. Parce que Miséricorde. moi, je mérite que Dieu me donne. Je ne vole pas. Je ne tue pas. Et plein sont comme ça dans les églises. Vérité. Qu'est-ce que Jésus pense de ce genre de personnes? Jésus a dit que l'autre qui va au temple, moi je paie mes dîmes, je paie mes offrandes, je suis fidèle. Je ne suis pas comme mon voisin qui est à côté là, un pécheur. Et le voisin là-bas dit, Seigneur, je ne suis rien. Hey. Pardonne-moi, je suis méchant. Hey. Et Jésus dit, les deux, c'est le méchant là qui sera exaucé. Amen. Et plein tombent dans ce petit complexe de supériorité. Je suis supérieur à tel. Je suis mauvais par rapport à tel. Faites très attention. On a parlé de la grâce surabondante ici. La grâce surabondante, c'est pas pour les parfaits. Yeah. Même Jésus lui-même dans sa lettre de mission, depuis l'Ésaïe, il est venu pour les faibles, les malades. Yeah. Il est venu pour ces personnes qui sont méchantes, les prostituées. C'est pour eux Amen. qu'il est venu. Donc Amen. si toi tu es déjà bien là, va, il n'est pas venu pour toi. Amen. Tu es déjà assez pur, assez parfait, mieux que ta soeur et ton frère. Moi je Amen. te chasse d'ici. Tu Yeah. n'as pas de place ici. Jésus est venu pour les faibles. Amen. Il est venu pour les fautifs. Il est venu pour les pécheurs, les pécheresses. Amen. Oui, toi tu as ta place ici. Si dans notre assemblée t'a chassé, viens ici, tu as ta place ici. Amen. C'est pour eux que Jésus est venu. Et il y a même d'autres leaders qui tombent dans ce jeu-là. Bon, toi tu pêches, c'est ça, on te pousse là-bas. On te pousse là-bas. Et ceux qui sont d'apparence et le cœur méchant, sorcier. Faites attention. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un ce que dit l'Éternel et ce que pense l'Éternel en ce moment concernant JCS. Parle-nous de Et ça. avec moi, on doit monter. On doit monter. Touche ton frère comme ça. Change. Change. Il faut changer. Alléluia. Amen. Acclame l'Éternel. Alléluia. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. La première phrase du verset 6. Elle ne se réjouit pas. L'autre là, oui, c'est bon. Elle est malade, non? C'est bon. Dimanche dernier, elle faisait la plus belle ici, là. C'est bon. Ça va jusque là-bas. Hein? Et ils sont là en train de lever les mains, en train de pleurer à Dieu. Le cœur, faites attention avec cette affaire-là. Tu n'as pas de place ici. Je pouvais être avec une personne, bon cœur, que des 10 000 sorciers loups. Et je l'ai toujours dit ici. La preuve ici, on a déjà fait les cultes à deux. Parce que tout au début, quelques mois, à peine deux, tu viens, tu prêches, une personne en face de toi. Yeah. Et tu finis, tu ramasses la Bible, tu passes comme tu viens encore ramasser les chaises. Amen. Amen. Je veux une personne bon cœur que 10 000 sorciers. Alléluia. Amen. Touche ton cœur. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Transforme-moi. Transforme. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Transforme. Transforme. Acclame le Seigneur. Alléluia. Qui es-tu dans la bergerie, à part le loup qui peut rentrer dans la bergerie et de fois se mélanger avec les brebis? Il y a aussi le serpent. Amen. Quand on trouve des fois les brebis sont en train de crier, oh, non, ben, ils sont en train de... parce qu'il y a un serpent quelque part.
Miséricorde. Voilà pourquoi. Le travail du serpent, c'est tout simplement de dire, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que réellement c'est Dieu qui a dit ça? Tu seras mère d'ici la fin de cette année. Amen. Tu as reçu cette prophétie et ta soeur à côté, sorcière. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Ça, c'est pas le pasteur, il vient peut-être te flatter. Tu l'as déjà dit au bureau. Hein? Quelle question là? Non, laisse ça. Moi, on m'a dit ça. 2019. Père King, mon père, pour la première fois que je l'ai croisé, il m'a dit, j'étais tout au fond, tu dois te marier à 22 ans. Non, tu veux te marier à, c'est moi qui ai décidé l'âge. Tu veux te marier à quel âge? J'ai dit 22 ans. Tu sais, pour te marier, il faut travailler, non, il faut l'argent, non, il faut la maison, non, oui. En disant oui, là, j'étais en train de tout sceller après reçoit. Un petit enfant à qui par le mariage, les mamans et les papas qui sont célibataires dans l'église. Et plein de femmes. Ah, moi j'étais terminal comme ça. Amen. Terminal, tu veux dire à quelqu'un de se marier. Vraiment. Ah, laisse ça. C'est qu'il n'a pas bien vu. Et Laisse. Et quand 2020 arrive, tu as vu, l'année avant, il faut suivre la moquerie, il faut suivre la prophétie. Tu n'as encore rien, tu as un babou, tu vas l'église. ouais. Et toi, tu l'as dit, ah, l'affaire là. Est-ce que. Reste ferme là-dessus. Amen. Et c'est ceux-là les serpents. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le pasteur a prêché l'affaire du cœur là. Est-ce que c'est vraiment ça? On va même pas ça. Mais lui-même a son cœur. Et Il y a des choses que j'entends ici là. Quand je prêche, faites attention. Amen. Alléluia. Amen. Donc, faites attention avec cela. Le serpent, c'est tout simplement celui qui vient dire Dieu a-t-il réellement dit, qui va tout simplement te faire douter. Oh, laisse toute affaire de l'église là, viens nous rejoindre. Parce que Dieu a dit que le mariage, c'est. Non, viens d'abord. Moi, mon mentor a dit tu n'es pas une sauce. Quand on parle de goûter l'essai. Vraiment. Quand on te goûte, tu n'es pas une sauce. C'est la sauce qu'on goûte. Quand on goûte, les mamans savent de quoi je parle. Tu n'es pas une sauce. Amen. Quand on ne te goûte pas. Amen. Tu n'es pas une sauce. Ah, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Tu n'es pas une sauce. Je parle à toutes mes fils. Amen. Répétez avec je ne suis pas une sauce. Je ne suis pas une sauce. Voilà. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Ah, maintenant si là-bas ça ne va pas, je ne suis pas une sauce. Alléluia. Amen. Répète avec moi, je ne suis pas une sauce. Je ne suis pas une sauce. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nombre 14, 2 à 5. Nombre 14, 2 à 5. Nombre 14, 2 à 5. Nombre 14, versets 2 à 5. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts? Que sommes-nous? Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie devant les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. C'est cela le travail du serpent. Le peuple a commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Est-ce que Dieu réellement nous a dit même de quitter en Égypte? Est-ce que réellement c'est Dieu qui nous a envoyés dans ce désert-là pour mourir de faim et de soif? Est-ce que réellement c'est Dieu? Est-ce que réellement? Et c'est ça véritablement le travail du serpent dans l'église. Et lorsque ce serpent-là fait ce travail dans l'église, le but ici c'est le verset 5. Aaron et Moïse avaient la tête baissée. Et quand on continue, on dit qu'ils ont même déchiré leurs vêtements. Le but ici c'est d'atteindre le berger. Et avec moi, Satan, tu ne passeras pas par moi. Satan, tu ne passeras pas par moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen.
pourquoi tu nous as fait venir ici? C'est cela, le travail du serment. Dieu a-t-il réellement dit? C'est cela. Et quand il fait tout ça, car en réalité notre Dieu c'est un rédempteur qui s'élève le dernier. Amen. Mais le diable, sachant tout cela, vient par les vipères. Et est-ce que l'affaire là c'est sérieux? Et elle-même vient et te dit même que j'ai mon frère à la maison, païen. Amen. J'ai mon oncle là-bas. Et tout cela. Faites très très attention aux conseillers que vous avez autour de vous. Faites très attention. La soeur, le frère avec qui tu marches. Si elle est dans ces critères, sépare-toi. La Bible dit il est préférable pour toi de rentrer manchot que d'entrer entièrement en enfer. D'entrer manchot au paradis que d'entrer en entièreté en enfer. Sépare-toi et coupe. Amen. Alléluia. Amen. Ce que vous attachez là, ce n'est pas l'amour. C'est soit le goût de bavarder, le gros ça. Ce n'est pas l'amour. Yeah. L'amour, c'est pas s'asseoir et critiquer le frère. Ça, c'est pas l'amour. Vérité, il a dit. C'est la sorcellerie. Yeah. Alléluia. Amen. S'asseoir et commencer à parler de Dani et de Momi. Ils sont comme ça. Je vais lui montrer quoi. Amen. C'est même mon petit frère. C'est Yeah. mon fils, ma fille. Il veut lui dire quoi. Tu es en train de faire le travail du diable. Amen. Fais très très attention. Yeah. Alléluia. Amen. Et avec moi, Satan, tu ne passeras pas par moi. Satan, tu ne passeras pas par moi. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée. Et le but de tout cela, c'est de faire tomber la peau sur son visage. Et de dire qu'est-ce que tu as dit, est-ce que ça s'accomplit? Il y avait mon rédempteur se lève le dernier. Mon rédempteur se lève le Dieu a dernier. parlé à Joseph, tu seras roi. Yeah. Il a 17 ans. Yeah. C'est 17 ans plus tard que ça s'accomplit. Je veux dire 13 ans plus tard que ça s'accomplit. Amen. À 30 ans. Et il monte au trône. 13 ans que ça s'accomplit. 13 ans. Mais entre-temps, s'il avait écouté ses frères, tu nous as même le père a dit tais-toi. Et le père a gardé ça dans son cœur. Yeah. Les autres ont dit tais-toi, ils l'ont vendu. Tu vas faire face à des personnes comme ça. Amen. Je dis même deux fois dans l'église. Amen. Mais toi qui es déjà avisé, c'est un loup, c'est un serpent. Séparation. Amen. Viens même dénoncer au diable. Je dis quoi? Viens dénoncer au diable. Amen. Qu'il y a un loup là-bas qui fait le travail. On avait un jeune comme ça dans l'assemblée à l'époque. Yeah. Il était même pédé. Ça nous le dit. Amen. Pédé. Jeune garçon. Yo. Donc il était là, ça faisait des jeunes de groupe là, le fois pour aller prier, tout ça. Mais c'est désordonné, pas possible. Miséricorde. J'ai dit un pédé. C'est dans les douces là, tu après. On l'a dénoncé. Livré publiquement en spectacle, le pasteur l'a giflé. Oh. Là-bas, je vois le pasteur giflé. Là, c'est un peu le démon physique. C'est ça qui était le spirituel. Le travail du diable. Et c'est comme ça, nous qui étions autour, on était là-bas. On gardait, on cachait. Amen. Il va peut-être toucher une âme sensible là, dans l'église. Il y avait pas Satan, tu ne passeras pas par moi. Satan, tu ne passeras pas par Tu n'as moi. pas de place ici. Tu n'as pas de place Au ici. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole fait dire à quelqu'un. Amen. Alors commence à discerner ceux-là qui font le travail du cerveau. Yeah. Écoutez au loin et maintenant au cerveau, ceux qui sont là. Bavardage là, c'est même pas le bon bavardage. C'est même pas que est-ce qu'on peut changer la décoration? C'est pas ça. C'est dit que l'église même pas jouer. On donne même nos offrandes là, ça part où? Tu donnes 100 francs ici, ça part où? Tu donnes 1000 francs ici, ça part où? C'est sorti, Daddy. Je vous dirais que le sol là c'était 500 000. Rien Amen. que le sol là. Et 8 sur combien? 10 sur 8 ou combien? Alléluia. Amen. Faites très très attention à ceux qui sortent. Si tu veux des informations, viens chez les diables. À la Amen. fin du mois, on fait le bilan financier de l'église. Yeah. Je dis que jamais les offrandes n'ont payé rien que la charge de l'église que le bureau. Quand on rassemble tous les offrandes du mois, vous payez le bureau, le courant.
Ça n'a jamais fait ça. Il fallait que quand je travaillais encore, je complétais. J'ai complété. Bon, là, l'apôtre Dieu a dit arrêter de travailler. J'ai déposé la démission, ça fait déjà 2 semaines, 1 semaine et quelques. Yeah, vérité. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu viens déposer 100 francs ici, tu dis ça va où? Toi-même. Je dis quoi? Toi-même. Amen. Acclame le Seigneur, Seigneur. Amen. Alors ne rentre pas dans ce club. Yeah. Dans des assemblées de femmes, on trouve des personnes comme ça. Il y a un groupe là de sœurs. Les femmes même qui sont beaucoup dans cette affaire. Elles ont amené, depuis le monde, là-bas, ils ont amené ça dans l'église. Yeah. Un groupe de 2-3 sœurs là. Le thème, c'est le pasteur, c'est maman pasteur, c'est l'église. Le feu sur toi. Amen. Faites très attention à ce que vous faites. Tu peux ne pas bloquer tes propres bénédictions comme ça. Amen. Bloquer tes propres bénédictions pour ça. À cause des choses comme ça. J'ai donné cet exemple à un de mes fils qui était beaucoup dessus. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, je lui ai donné cette parabole. Un frère encaisse à qui on a mis une cuillère à la bouche et on a mis de l'eau dessus. Fait le tour de l'église, il ne faut pas qu'une goutte tombe. Il a fait ça. Il a fait le tour de l'église. Après, il est venu devant le pasteur. Ok, la goutte n'est pas tombée. Le pasteur lui a dit, pendant que tu faisais le tour là, il y avait la bagarre dans l'église. Tu t'es rendu compte de cela? Non. Pendant que tu faisais le tour là, j'ai mis quelqu'un à genoux. Tu t'es rendu compte de cela? Non. Pendant que tu faisais le tour là, j'ai prié pour quelqu'un. Tu as vu ça? Oh non. Donc quand tu viens à l'église, concentre-toi sur toi, ta vie, ton Dieu. Concentre-toi, ne viens pas pour tout ça. Pour ton Dieu! Amen. Tu ne vas pas te rendre compte que la soeur est mal habillée. Vérité, Daddy. Le pasteur a tous les jours les mêmes habits. Vérité. La soeur là, elle s'est maquillée, mais ça là c'est quoi? Ça là c'est quoi? Mais elle ne s'est pas mariée, les couleurs. Dans les pensées des gens, ils sont là. Vérité, Daddy. Faites attention! Amen. Faites attention, venez pour Jésus. Amen. Quelqu'un qui fait attention à ces détails-là, c'est quelqu'un qui n'était pas pour Jésus. Vérité, Daddy. C'est-à-dire que la personne était tellement concentrée à sa mission, sauter les cailloux, tout ça, pour ne pas que la goutte tombe. Il ne s'est même pas rendu compte que l'église qu'elle avait des problèmes dedans. Il y avait les chiffres, il y avait les cases, il ne s'est pas rendu compte. Yeah. La preuve, c'est parce qu'elle était concentrée à sa mission. Viens pour ta mission! Amen. Viens pour ta mission avec ton Dieu! Amen. À moins que tu viennes ici pour moi. Je répète, à moins que tu viennes ici pour moi. Amen, Daddy. Tu vas venir regarder mes habits. Yeah. Tu vas venir regarder les plis. Peut-être ça fait ça. Maman passer là-bas, il fait des passes. Vraiment. Eh Jésus. Alléluia. Amen. On On dit dit aussi aussi, des hein. choses sérieuses. Dans l'église, les gens ne viennent pas pour ça. Ne viens à ton frère, ne viens pas pour ça. Ne viens pas pour ça. Viens pour Jésus. Viens pour Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est le serpent. C'est son travail. Alléluia. Amen. Ne viens pas pour ces choses-là. Yeah. Dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Le troisième point, le bouc. Qui es-tu dans la bergerie? Le bouc, c'est qui c'est un bouc? Le bouc, c'était un rebelle. Le bouc, c'était un syndicaliste Et dans l'église. Le bouc, c'est tout simplement ce que Lucifer a fait au ciel en érigeant un syndicat, un tiers des anges et lui-même un syndicat. Nous aussi, on va faire comme Dieu. Nous aussi, Dieu ne gouverne pas tellement bien. Nous aussi, on doit faire comme. C'est ça les syndicalistes là. Oh, le président est là, mais nous les syndicalistes, on est là, les opposants. Oh, dans la société, il y a le directeur, mais nous sommes les syndicalistes, présidents du syndicat. C'est purement diabolique. Amen. Le syndicalisme est inspiré du travail du diable au ciel. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Yeah. Dieu, c'est la dictature, c'est pas la monarchie et tout ça, comme vous enseignez à l'école. Amen. Alléluia. Amen. Dans la société, ça peut aider pour l'opinion et tout ça là. Mais dans l'église, quand tu rentres dans le périmètre ici, il n'y a pas de ces choses-là. C'est la Pas de dictature. démocratie ici. Il n'y a pas de démocratie ici. Amen. C'est la dictature. Yeah. Alléluia. Et c'est la Amen. même chose avec Dieu.
Dieu disait ça, Satan dit non, 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 nous aussi on pense que, bon, un tiers des gens, suivez-moi. Dieu est là-bas avec le deux tiers, mais nous, on va faire comme ça, on va lever notre trône au-dessus de Dieu, on va. C'est des syndicalistes. Et des donc, ambitions amener ça dans bizarres. l'église. Le pasteur et la mère est là, ils décident, mais nous sommes un conseil, mais on est un peu syndicaliste. Quand toi tu dis à gauche ou à droite, nous on dit à gauche parce qu'on voit que, il y a toujours des gens comme ça. Et faites très très attention. J'avais dit à mes enfants ici, il y a que le diable parle au nom du Père. Yeah. Et les enfants du Père parlent au nom du Père. Amen. Un vrai fils ne dit pas le contraire de ce que dit son Père. Vérité, Daddy. Je vais vous prendre un exemple sur le mariage, quelque chose de tellement vaste dans l'église. Il y a d'autres qui pensent que le mariage, c'est la dot. Si tu n'as pas fait la dot, tu n'es pas marié. Mais moi, je te montre bibliquement que la dot, même, c'est les fiançailles. Amen. Amen, no, Daddy, on te suit. Je te montre bibliquement que la dot, c'est les fiançailles. Amen. Ce que tu appelles dot, tu penses dans d'autres assemblées, c'est pas en doctrine. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Yeah. Ça, c'est les détails. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres qui se disent que la dot, c'est tout. On n'a pas besoin de la mairie. Mais bibliquement parlant, la dot, c'est les fiançailles. Amen. Mais ce n'est pas le terme d'aujourd'hui, on verra ça plus tard. Alléluia. La dot, c'est les fiançailles. Maintenant, le mariage, c'est quoi? La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Même le chef de village dit que vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes. Là, c'est le mariage. Amen. Autorité vient de Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Et d'autres sont dans des choses qu'ils amènent dans leur éducation. Tout ça, ils amènent ça dans l'église. Et un pasteur avec qui je discutais par rapport au mariage de mes fils, là, mes enfants, ici, non, mais pourquoi ils ne font pas la dot? Ils font un choix, soit la dot, soit l'état civil, c'est qu'ils arrangent, si les parents sont d'accord, ils font un, ils sont mariés. Amen. L'état civil, même surtout là, ils sont mariés. Yeah. Parce que c'est une autorité, même si elle est franc-maçon, la mairesse, autorité de Dieu, de la commune, autorité venant de Dieu. Yeah. Et elle vous dit marié, vous êtes marié. Parce que l'autorité qu'elle a reçue vient de Dieu. Même Vérité. si elle est franc-maçon. Vérité. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. Et si le père dit que le mariage c'est l'état civil, toi tu as venu t'asseoir le mariage, c'est pas ça. Tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille. Oh, Daddy. Bibliquement parlant, l'enfant parle au nom du père. Yeah. Et il dit ce que le père dit. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Et ceux-là, les boucs dans l'église, et il te faut les reconnaître. Ce sont des syndicalistes, une forme de syndicalisme. Tu es dans un département, la responsabilité demain, soyez en bleu-blanc. Toi, tu dis, le bleu-blanc, ça ne se marie pas. J'ai suivi Fashion quoi là, Canal. On dit que le bleu-blanc ne marie pas. C'est aller Le là-bas. responsable dit le bleu-blanc. Syndicaliste, feu sur toi. Amen. Bleu-blanc, c'est l'autorité a dit ça, c'est ça. Amen. Et enlève déjà, quand tu viens ici, enlève déjà la démocratie là-dedans, là, c'est passe de Dieu. C'est Amen. purement diabolique. Et beaucoup ont appris ça à l'école, ils amènent ça dans l'église. Que le pasteur a décidé, mais nous, par notre expérience, par notre durée, par tout ça là, je pense que non. Et ça fait avec des groupes de syndicalistes qui, avec quoi vous n'avez pas de place ici. Vous n'avez pas de place ici. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis-moi le verset 9, s'il te plaît. Nombre 14, le verset 9. Nombre 14, verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez pas des boucs dans la maison de l'Éternel. Amen. Ne soyez pas des boucs dans la maison de l'Éternel. Amen. Parlons d'un bouc que Jésus lui-même il a choisi. Saint Thomas. Alléluia. Amen. Il avait ce caractère en lui que s'il ne voit pas, il ne croit pas. Je ne crois pas. Les femmes viennent dire, il ne croit pas. Pierre vient dire, il ne croit pas. Il doit... Même Jésus est là, il ne croit pas. Il veut toucher. Oh. Rebelle. Et voilà pourquoi je dis heureux ceux qui croient et sans avoir fait. Amen. Tu sais, je vais te donner une parole, quelque chose qui va t'aider dans ta marche en Christ. Aide-nous, Même si un Daddy. jour tu quittes ta justesse et tu vas ailleurs, ça va t'aider toute ta vie en Christ. Aide-nous, Daddy. David et Saül.
Yeah. Le choix de Dieu, le doigt de Dieu n'était plus sur Saül. Amen. La volonté, le désir de tout ça, le choix de Dieu n'était plus Saül, c'était maintenant David. Amen. Mais qu'est-ce que David a fait? David s'est retenu de tuer et de faire du mal à Saül. Vérité, Daddy. Saül n'était plus avec Dieu. Yeah. Tu sais, hein, tu peux dans une assemblée. Le pasteur même, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. C'est même un gros franc-maçon. Moïse est resté pendant des années et protégé en sécurité par un franc-maçon, serviteur de Dieu. Amen. Dieu peut te laisser quelque part alors que c'est un faux. Faux. Mais Dieu permet que tu sois là pendant 2-3 ans. Parce qu'avec lui, tu dois apprendre quelque chose. Amen. Avec lui, tu dois recevoir quelque chose. Amen. Avec lui, tu auras quelque chose que certainement un vrai quelque part n'a pas encore compris. Vérité. Est-ce que tu comprends? Amen. Et quand tu comprends ce que tu as une large vision comme ça de la vie en Christ, tu vas grandir facilement et très vite. Vérité, Daddy. Alléluia. Et tu vas sortir des préjugés là. Oh, Marcel, j'ai vu une vidéo. Pasteur Marcel, il a les cornes comme ça sur YouTube. Il est déjà faux. Oh, j'ai vu ça, il a fait ça. Il est à faux. Voici notre père qui a eu un souci dans la nation. Oh, il est déjà faux. On attend ça partout dans les églises, il est déjà. Faites attention à ce que vous dites. Faites très très attention. On n'est juré par la gloire. Amen. Même si elle est de fois déchue, Yeah. on ne crache pas dessus. Amen. Lucifer avait perdu sa gloire, mais Michael s'est retenu de l'insulter. Vérité. Alléluia. Amen. Il s'est retenu de l'injurier. Jude chapitre 1, verset 9. Il s'est retenu de l'injurier. Alléluia. Amen. Alors qu'il n'était plus Lucifer, l'ange de lumière, le malade chef des chantres, il n'était plus ça. Mais il a dit, je viens, je protège le corps de Moïse. Toi et moi, je me retiens de t'injurer. Que l'Éternel lui-même te réprimande. Moi, non. Amen. C'est rare de trouver des enfants, des fils comme ça dans l'église. Vérité, Daddy. C'est rare. C'est rare. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide à voir ce cœur, Amen, Daddy. à garder ses regards. Malgré Amen. ça reste le Père. Le jour où tu perds père et que tu regardes petit frère, tu regardes fils, je ne serai jamais sur une bénédiction pour toi. Vérité, Même si tu Daddy. t'imposes les mains, rien ne va se passer. Il faut bien nous dire ça, Daddy. Alléluia. Amen. Et ça va t'aider tout le long de ta vie. Même Amen. si on t'invite quelque part et que tu connais des écoles, tu connais ceci, tu connais quoi. Dieu peut utiliser quelqu'un même avec qui il n'a plus pour te faire du bien. Amen. Dieu est souverain, lui. Vérité, Mais Daddy. quand toi tu te boucles sur le monde, ah, j'ai vu la soeur là, boire hier ou hier, à lui, je l'ai vu. Et puis elle se tient comment si elle chante. Ton cœur est déjà fermé. Alors peut-être Dieu, c'est dans la louange ici qu'il doit te bénir. Pas dans la prédication, pas quand je vais prêcher, quand je vais t'imposer les mains. Mais c'est dans la louange ou l'adoration que la soeur est en train de faire. Que tu vas croiser, je ne sais pas où, ou derrière la maison avec je ne sais pas qui. C'est dans là que Dieu a décidé qu'aujourd'hui, il va te bénir. Mais toi, tu as déjà fait. Tu es même là fâché. Oh, Fâché. Il faut vite partir. c'est pas Fâché, moi j'attends mon père. Tu vas attendre ta bénédiction comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tellement plus grand que tes pensées. Yeah. Préjugés. Dieu est tellement plus grand que tes préjugés. Yeah. Tellement plus grand Yeah. que tes préjugés et tes pensées. Tellement. Donc élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de tes pensées. Amen. Élargis. Ça va t'aider toute ta vie. Même dans ton relationnel, ça va t'aider. Ça va t'aider. Même dans l'amitié, dans la famille, ça va t'aider. Et tu ne vas pas regarder le frère qui t'a volé tes 10 000. Tu vas le regarder comme un frère que Jésus veut sauver. Et tu vas lui parler, tu vas tout le temps lui dire oh, Jésus t'aime, viens à l'église. Bon, comme tu vas lui dire, c'est pas grave, ne me rends pas, mais viens seulement à l'église. Tu ne vas plus voir, mais Dimi, papa. Tu vois les choses avec largesse comme ça. Ça va t'aider, même dans ton foyer, dans ton quotidien, tous les jours. Parce que la personne que tu dis, tu la connais, c'est par cette personne-là que Dieu doit passer pour t'aider. Yeah. Tu es déjà en train de tout brouiller. Faites Amen. très attention. Ne sois pas un groupe, c'est un rebelle, c'est un syndicaliste. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, c'est tout. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20. 1 Timothée 1, 18 à 20.
Je dis la parole de Dieu dans 1 Timothée, versets 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Afin qu'ils Amen. apprennent à ne pas blasphémer. Amen. C'est que dans l'assemblée, les enfants que Paul gère, ici, il y a Timothée qui faisait le bon combat de la foi. Il y en a qui font le bon combat de la foi. Il y en a qui font le mauvais combat de la foi. Je répète encore tout en parlant en langue, tout en tombant ici, de fois en cassant les chaises, en venant de fois me donner les grosses dîmes ici, en jeûnant, en priant. De fois il y a les visions, de fois il prophétise de ça comme juste. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils font de fois le mauvais combat de la foi, Et en se levant contre son frère, contre sa soeur, Amen. pour des choses futiles. Qui n'est pas ça ici parmi nous au nom de Jésus? Amen. Ah, mais la soeur aussi, c'est quoi le parfum là? Et Ça, c'est que j'aime pas. Moi, il n'est pas voir les gens. Tu es dans l'église. Sœur en Christ, l'amour est où? vraiment. Oh, le frère là aussi. Hein. Ça, c'est quoi? Quoi de quoi? Toi-même, ça, c'est quoi? Oh, c'est sorti d'Adi. C'est quoi? Qui n'est pas ça ici au nom de Jésus? Amen. Dans l'amour mutuel, même si tu as. Par contre, la babouche n'est pas bien. Viens donner la babouche. Vraiment. C'est quelle babouche ici, le frère? Viens donner! Vraiment. Ça, c'est quel parfum? Si va prendre le parfum, va donner. Amen. Ça, c'est quel habit aussi? Fatigué. Va donner! C'est que si le Seigneur t'a montré, il n'y a que toi qui vois ça. Amen. Tu vas aller donner. Vérité d'Adi. Acclame si tu l'entends. Amen. Ça, c'est la parole. Et faites attention, le même qui t'impose, le même peut t'exposer à Satan. Vérité Le même d'Adi. qui te couvre comme ça, quand la sorcellerie vient réclamer, quand il y a des combats pleins là, quand il y a des combats, ils tombent, des fois c'est moi qui vis ça chez moi, après je les appelle, il y a eu ça. Plein, même que je suis encore une de mes filles, qui est venue faire une grande offrande à l'église nationale. Vous allez le voir à la fin. Amen. Je suis parler de son travail. Il y a des secousses, il y a ceci, il y a cela, où je suis en train de prier. Après, il me dit, oui, ça a commencé à dire oui, c'est ça. Ce que tu as fait là, ça va parler à des générations en génération. Amen. Pile, cet après-midi, le soir, il dit c'est exactement ça. Et la même couverture qui est sur toi comme ça, il peut ôter et dire que toi, sois exposé au diable, il protège Jésus. Faites très très attention quand un père, il est là, il est fatigué, il n'y a que toi qu'on entend. Il n'y a que toi qui fais le mauvais combat de la foi. Tous les jours. La Bible déclare que Paul a exposé, il s'appelle comment? A exposé Alexandre. Exposé. Les exposés à Satan. Miséricorde. Que pour vous, je ôte ma couverture sur vous. C'est dangereux. L'argent ne peut pas te couvrir. Amen. Un médecin qui fait un contrôle chaque jour, même sur toi, ne peut pas te couvrir comme le Vérité, couvre un père vas-y. spirituel. Vérité. Et Paul a compris cela. Et Yeah. Paul a réalisé cela. Et c'est bibliquement parlant. Amen. Pourquoi les personnes veulent dire ça pour nous montrer quoi? Non, 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 c'est bibliquement parlant, sauf si on ne parle pas du même Jésus. Amen. Sauf si tu as une autre Bible et tu as un autre Jésus. Bibliquement parlant, Paul a dit, vous deux là, je suis fatigué de vous faire tellement le mauvais combat par le blasphème, je vous expose à Satan. Et Timothée, je protège. Vous, je vous expose. C'est dangereux quand un père dit, je retire ce que je t'ai dit. Amen. Je retire ma couverture sur toi. Vérité d'Adi. C'est plus dangereux Yeah. que tout ce que même ton père qui t'a mis au monde peut te maudire. C'est très très dangereux. Vérité, Quand en réalité, le yeah. père spirituel est supérieur au père biologique. Yes. Le spirituel est supérieur au charnel. Vérité d'Adi. Le père spirituel est supérieur au père biologique. Vérité d'Adi. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça. Yeah. Et quand le père spirituel dit je t'expose, fais très très attention. Faites quoi? Très très attention. Amen. Ne blasphème pas. Parler. Blasphémer là, c'est le bavardage, là, c'est ça. Là. Amen. On ne blasphème pas dans les procès, dans le bavardage. Yeah. Faites très très attention avec ça. Voilà pourquoi statistiquement parlant, Salomon, dans ses proverbes, quand il écrit, il dit la bouche qui parle trop a plus de péché par rapport à celui qui ne parle pas beaucoup. Donc statistiquement parlant, quand tu as beaucoup parlé, moi je n'ai pas beaucoup parlé, tu as plus de péché que moi. Yeah.
serpent, vipère un peu partout. Le loup, détruis les autres. Détruis les autres. Détruis de lui mauvais conseil à ta soeur, à ton frère. Détruire. Quand il t'a trompé, laisse-le. Détruis. Quand il te dit ça, il ne t'aime pas. Vérité. Toi, tu trompes Jésus, puis le jour, Jésus te laisse. Vraiment. Et ça, tu comprends. Amen. Et quand tu vois la vie en grand comme ça, tu iras très loin. Amen. Acclame ce soir. Amen. L'amour est supérieur à la loi. La loi dit, même Moïse l'a dit, par infidélité, tu peux le laisser. Mais laisse-moi te dire que la loi est supérieure, l'amour est supérieur à la loi. Et Jésus a même dit, si Moïse a dit ça, c'est à cause de votre cœur méchant là, que Moïse a écrit ça. L'amour est supérieur à la loi. Amen. En réalité, c'est par l'amour que le monde a été, la nouvelle naissance est arrivée. C'est pas par la loi. Tu as été sauvé, devenu enfant de Dieu, c'est par l'amour. C'est pas par l'amour est supérieur à toutes ces choses. Alléluia. Amen. Avec moi, je grandis. Je grandis. Je monte. Je monte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, que je ne te livre pas. Que tu ne sois même pas livré par un ange. Et qui dit non, tu fais tellement le travail du diable. Et tu seras exposé. Tu vas te rendre compte que je vais même prier pour toi, rien ne va se passer. Rien. Parce que même moi, je me suis limité quelque part. Mon chef, c'est lui qui t'a bloqué. Moi, je vais dire quoi. Alléluia. Amen. Même un trichine bishop, archibishop, je ne sais pas quoi, bishop, Oh. ne peut pas. Si Dieu a fermé. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc faites attention parce que Dieu te voit dans ton lieu de travail, Dieu te voit dans ta chambre, Dieu te voit dans ta maison, Dieu te voit dans tes pensées, dans ton cœur. Faites très très attention concernant ces choses. Qui as-tu dans la bergerie? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 33. Matthieu 25, verset 33. Matthieu 25 au verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Reprends. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Matthieu 25, verset 33. Et il mettra, c'est ça chez vous, Matthieu 25, verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est ça? Matthieu 25, verset 33. Yes, Daddy. Okay, je répète, Matthieu 25, verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Amen. L'heure est arrivée pour les brebis, l'heure est à droite et les boucs à gauche. Amen. Donc fais attention, le mariage que tu as beaucoup attendu là, Yo. ça peut passer outre. Parce que le mariage arrive à ceux qui sont à droite Vérité. et qui ne sont pas beaucoup. Yo. La bénédiction que tu as priée, que tu attends tellement, arrive à ceux qui sont à la droite du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi Jésus allait s'asseoir à la droite. À gauche là-bas, ça ne va pas te trouver. Donc très vite, arrête ça, change de nature, viens te repentir, viens Amen. confesser. Il y a une de mes filles dimanche qui est venue, me dit, papa, je suis venu me repentir. Textuellement comme ça dimanche, papa, je suis venu me repentir. Ah, je t'ai vu avec la bague, je t'ai vu avec la chaînette, j'ai encore vu la touche, la fille avait vu ça dans un film nigérien. Yeah. Les films que vous regardez partout, j'avais vu la touche, la même touche un peu comme dans un film nigérien. Et c'était un sorcier, il faisait les choses la nuit, et il avait la puissance le matin, tout ça. Donc, à chaque fois que tu rentrais, sur tous les jours où tu boitais la... Je me disais, est-ce que le jeune là même, comme elle disait, est-ce que le jeune là même est vrai? Est-ce que le jeune là même est vrai? Tous les jours, c'est ça, est-ce que le jeune là même est vrai? Tous les inquiétudes. Mais elle était là tout le jour avec les enfants et le mari. Est-ce que le jeune là même est vrai? Elle fait un songe en plein 14h, le songe de l'après-midi, en plein 14h, où un monsieur tout en blanc l'apparaît et lui dit, le jeune là est vrai. Amen. En plein 14h. Amen. Elle voit quelqu'un habillé en blanc qui lui dit, le jeune homme là est vrai, c'est mon serviteur, il est vrai. Elle s'est réveillée en sursaut. Elle appelle vite son mari.
Et elle vient très vite en courant ici. Très vite en courant. Elle vient confesser, papa, je vais te demander pardon. Donc quand j'ai rentré tout le jour là, donc c'était ça, elle est assise là. Elle pense ça. Est-ce que je comprends? Et selon je vous parle, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que papa dit là? Est-ce que c'est ça? Elle-même, c'était la dimension. Elle est venue confesser, j'ai vu un ange qui m'a apparu dans mon songe et qui est venu me dire que tu es un vrai serviteur de Dieu. Elle est venue confesser. Alléluia. Amen. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tu n'es pas convaincu d'être ici. Va prier. Dis Seigneur, donne-moi un signe. Est-ce que ici c'est mon église? Est-ce que c'est véritablement lui mon père spirituel? Va demander un signe. Je préfère être avec des personnes qui ont la révélation de qui je suis. Et 10 000, ils ne savent même pas ce qu'ils font ici. Voilà pourquoi Jésus avait beaucoup de disciples comme ça. Et quand il a dit, vous devez boire mon sang et manger ma chair, ils ont fui. 70 sont partis. Il n'y a que 12 qui sont restés. Il dit, mais vous là, vous ne battez pas pourquoi? À qui d'autre nous, c'est toi qui as les paroles là. Voilà! C'est ce que tu dis là. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Donc, va demander au Seigneur la révélation de ton Père et de l'assemblée dans laquelle tu pries. Si tu n'es pas assez sûr, il va te donner des signes. Si l'autre, elle n'a pas demandé, elle dit seulement. Un ange a apparu, il est bon. Et même moi, j'en ai besoin. Ça m'a beaucoup fortifié. Parce que des fois, avec des combats, avec tout ça. Mais quand tu entends une telle révélation, même pas l'argent, ça seulement. Merci Seigneur. C'est encourageant. Le chemin est là. Des fois, on a besoin des trucs comme ça que tu révèles à quelqu'un. Amen, Daddy. Est-ce que tu parles là comme ça? Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Alors, ce temps est arrivé où le Seigneur est en train de séparer. Alors, on va conclure le dernier point ici, qui est le 4e. Après avoir vu le loup, le serpent, le bouc, qui est dans la bergerie, le 4e, le dernier, la brebis. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10, verset 14. Jean 10, 14. Qui est dans la brebis, dans la bergerie, la brebis. Jean 10, 14. Jean 10 au verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que tu envoies. Alléluia. Amen. Je les connais, elles me connaissent. Est-ce que tu connais la personne de Jésus? Au-delà des histoires à l'école, au-delà des films et des dessins animés, au-delà des évangélistes qui se tiennent à des carrefours dans les bus en train de prêcher, est-ce que tu connais ce Jésus-Christ? Tu as beaucoup lu le Jésus de Paul, de Pierre, de Jean. Est-ce qu'il y a le Jésus de la diaconesse Sarah? Le Jésus du frère Juste? Le Jésus de la sœur Shekinah? Amen. Ton Jésus. Amen. Ton Jésus. Voilà pourquoi le Jésus de Paul était supérieur au Jésus de Pierre. Paul a beaucoup plus parce que son Jésus était supérieur. C'est la révélation de Jésus que tu as. La révélation de Jésus que tu as. Amen. Et ça va changer tout d'un coup ton attitude. Celle qui a eu ce songe, il est vrai. Elle sera différente par rapport à toi qui n'a pas un signe. Par rapport à toi qui vient seulement comme je ne sais pas. Il faut quand même aller à l'église. Sans révélation, sans tu t'appuies sur quelque chose, Seigneur, tu m'as dit il est vrai. Tu m'apprêtes à aller écouter ta parole dans sa bouche. Dis-moi quelque chose. Ça, même un sorcier ne peut pas écouter tel que Vérité. quand il y a une révélation sur quelque chose, tu deviens une autre personne. Yeah. Paul connaissait la Torah, il connaissait les commandements. Vérité. Quand il y a eu la révélation, une autre personne. Tu connais les versets bibliques. Tu connais, tu bûches même ça, tu connais ça par cœur. Mais s'il n'y a pas la révélation, tu es même pire qu'un païen. Hey. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Révèle-toi à moi. révèle-toi à moi Et sois mon Jésus. et sois mon Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le nom de Jésus. Amen. C'est ce qui a fait la différence entre
Pierre même aussi et les autres. Quand Pierre et les disciples, ils donnent l'instruction à l'ange. Oh, il faut dire à Pierre et les disciples. Ce qui a fait la différence, c'est que Pierre avait la révélation qu'il fallait. Mais Thomas, aucune révélation, il a seulement su. Bon, Jésus m'a choisi, je le suis. Je ne crois pas, je le suis. Mais bien sûr, Jésus avait choisi 12 personnes au départ, mais qui ne croyaient pas en lui, parce que la Bible déclare, c'est quand il a changé l'eau en vin qu'ils ont cru en lui. Donc ils le suivaient, ils ne croyaient pas en Jésus. C'est possible que tu sois là, tu ne crois pas en moi. C'est possible que tu sois ici, tu ne crois même pas aussi en Jésus. La Bible déclare, Jésus l'a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère qui est en face. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus, tu ne crois pas à ton Père spirituel en face. Vérité de Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amen. Rien, c'est-à-dire que ce sera comme si tu débranches la télé et tu veux regarder la télé. Si tu comprends. Amen. Ne débranche pas. Sinon tu ne verras pas. Le courant, ce n'est pas la télé. Le courant revient de plein CG. Si tu débranches, tu ne verras rien. Amen. Si on les aurait contents, on sait qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît ses premiers et ses milieux aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais Jésus? Demande le Seigneur la révélation qu'il faut. Afin que ta marche puisse changer. Afin que je le sers, mais ce n'est pas vraiment ça. Il y a des personnes qui servent mal parce qu'ils n'ont pas la bonne révélation. Vérité de Dieu. La preuve sur le départ d'un multimédia, on les a laissés tel le monde fait rien. En une nuit, le matin, elle me montre tout ce qu'elle a fait. Les montages que j'ai demandé depuis il y a 3 mois. Depuis le baptême, depuis ceci. J'ai demandé des montages, j'ai demandé des publications, j'ai demandé ceci, j'ai demandé cela. Il était la responsable. Hier, j'ai fait une réunion, j'ai dit tu n'es plus responsable. Au départ, quand on n'avait pas les multimédia, c'est elle qui faisait tous les montages de publication. J'ai prêché, elle montait. J'ai dit Mathieu, dans la vidéo, quand tu suis sur YouTube, ça soit Mathieu. Et depuis qu'ils n'ont pris rien, en une nuit, elle a fait un montage depuis 3 mois que j'ai demandé. Ma propre consécration depuis avec mon père, ils n'ont pas monté. Il est parti, ça fait combien de temps? Baptême, on a fait les baptêmes, on a remis les diplômes, ça fait combien de temps? Sur la page de l'église, je me suis plein, j'ai dit bon ça. J'enlève. En une nuit, toute la nuit, elle a veillé pour travailler pour ça. Amen. Toute la nuit. Et jusqu'au matin, à l'après-midi, quand elle a terminé ça, l'enfant est là au sein. Elle a le téléphone, elle monte. Faites attention. Faites très attention. Et je l'ai toujours dit. Avant qu'il y ait tous les bateaux, les départements, on faisait tout à deux. Elle accueillait les gens, je prêche. Elle fait asseoir les gens, après elle s'assoit. Amen. Il n'y avait pas hôtel, il n'y avait pas Dieu pour les gens, c'est elle qui attrape les gens, même au centre avec eux. Alléluia. Amen. Donc faites très attention par rapport à ces choses. Et en une nuit, elle a tout fait. Parce qu'elle a la révélation du Dieu que je sais. Yeah. Tu traînes et tu es nonchalant dans ton service là parce que tu n'as pas la révélation du Dieu que tu sais. Amen. Tu es nonchalant dans le service de Dieu parce que tu ne sais même pas qui tu sais. Tu es venu là seulement pour faire asseoir les gens. Venu là seulement pour faire la sécurité. Venu là seulement peut-être filmer, chanter. Tu n'auras jamais de récompense si derrière il n'y a pas une motivation, une révélation. Il n'y aura aucune récompense. Yeah. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la bonne révélation. donne-moi la bonne De ta révélation personne. de ta personne. Pour moi. Pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Versets 26 à 27. Toujours Jean 10, 26 à 27. Jean 10, versets 26 à 27. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Tu as du mal à suivre parce que tu ne connais même pas la voix de celui qui t'appelle. Vérité Mes de brebis Dieu. reconnaissent, entendent ma voix. Donc tu as du mal à suivre parce que tu ne reconnais pas la voix. Yes. Oh, je ne sais pas, les gars, moi je suis ici, Dieu ne m'a encore rien dit. Bah, tu ne connais même pas la voix de Dieu. Voilà pourquoi tu es ici depuis un mois, Dieu ne t'a rien dit. Miséricorde. Vas-y. Moi je dis vas-y. Parce qu'il vaut mieux avoir des chaises vides qu'avec une seule personne qui entend et qui reconnaît. Parce qu'en réalité au ciel, c'est sur cette base-là que Dieu serait toujours. Combien de personnes étaient sauvées? Tu as 10 000 personnes. Un seul sauvé. C'est Hey. chaud. Vérité. Il vaut mieux avoir une seule personne et un seul sauvé. 10 personnes et 10 sauvés. Yeah. 5 et 5 sauvés.
que d'avoir 10 000 personnes et 5 sauvés. Est-ce que tu comprends? Amen. Demande le son de la révélation à l'époque. Ça va beaucoup t'aider afin d'être la brebis qui l'attend que tu sois. Alléluia. Amen. Matthieu 18, verset 12 à 14. Matthieu 18, 12 à 14. On va très vite terminer. Matthieu 18, 12, 14. Matthieu 18, verset 12 à 14. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses être perdu comme brebis. Yeah. Alléluia. Amen. Même si tu t'es éloigné, ce soir le Seigneur te tend la main. Même si dans tes pensées il y avait des préjugés, tu as calomnié ta soeur à côté, ton père, ta mère, ton responsable, si tu es dans un département. Aujourd'hui, l'Éternel te tend la main et il veut aller te rechercher. Il a plus de joie de te retrouver, de te recadrer et de te placer sur le bon chemin. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, les 99, nous sommes déjà là. Est-ce que tu comprends? Yeah. Aie un cœur répondant ce soir si quelque part tu as failli. Amen. Ce soir, le Seigneur veut te tendre la main. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Galates chapitre 5. On verra les fruits. Galates 5. Les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Prends depuis 19. Galates 5, 19. Galates 5, 19. 19 à 22. Galates 5, verset 19 à 22. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Voici les fruits de l'esprit. Là, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Voici. La brebis par ses fruits, les fruits de l'esprit. Le bouc, le loup, le serpent par ses fruits qu'on appelle les fruits de la chair qui sont manifestes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Même pas que je vous ai connu, je vous ai oublié, mais je ne vous ai jamais connu. Faites attention à la lecture, à ce qui est écrit. Jamais connu. Vous savez, il était à l'église, il faisait les miracles, il chantait, il faisait tout, mais Jésus ne le connaissait pas. C'est de ça qu'il s'agit quand je dis, vaut mieux une seule personne sauvée que 10 000 qui sont là, ils sont des païens. Yeah. Jésus ne vous connaît pas. Si vous êtes des païens, si vous êtes des vipères, si vous êtes des loups, si vous êtes des boucs, non. Et tout ça, c'est une affaire de nature à la base. Vérité, Tu Daddy. peux changer de nature et être une brebis. Yeah. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Être assis, ce ne garantit pas que tu es enfant de Dieu. Vérité, Daddy. Donc remets-toi en question, examine-toi toi-même. La déclare, il s'est examiné. Examine-toi. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je m'examine. Je m'examine. Je m'examine. Je m'examine. Alors c'est très important pour toi de t'examiner. Alléluia. Amen. Afin que le son ne puisse pas te dire à la fin, je ne t'ai jamais connu, c'est choquant. Comment tu m'as jamais connu? Je chante Jésus, Jésus, tu es velé. Tu ne m'as pas connu, j'ai chanté Jésus. Tu ne m'as pas connu, j'ai filmé. Tu ne m'as pas connu, j'ai attrapé le sac du pain. Tu ne m'as pas connu, je venais tous les jours. J'ai même acheté. Tu ne m'as pas connu, c'est les 50 000 que j'ai donné là qui a payé le loyer. Et tu ne m'as pas connu. Comment ça? Maintenant le loyer du mois de janvier que j'ai payé. Comment ça tu ne m'as pas connu? Je ne t'ai pas connu. C'est
ça qu'il s'agit quand je dis que l'argent va servir à quelque chose, mais le parfum ne monte pas. Parce que tu n'as pas d'identité. Le parfum ne monte pas parce qu'il n'y a pas d'identité. Donc faites très attention. C'est important. On vit une croissance numérique extraordinaire en ce moment. Les dimanches, les chaises débordent. On est en train de voir comment quitter ici. Hier, on était visiter une salle. On est en train de voir comment quitter ici. Alléluia. Parce que le lieu ne nous contient plus. Et le Seigneur peut te dire, je ne t'ai jamais connu. Je n'étais jamais connu. Donc faites très attention. Que sert-il un homme de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? Qui ne te dit jamais, je ne t'ai jamais connu? Sois célibataire au moins qui te dit que je te connais. Qui te dit que c'est mon serviteur. Ce jeune-là, c'est un véritable serviteur. Amen. Qui te dit ces choses? Amen. Vaut mieux ça. Vaut mieux ça. Alors qu'elle dit, vaut mieux que tu rentres manchot au ciel. Vaut mieux ça et rentrer stérile au ciel. Vaut mieux ça et rentrer en manchot. Vaut mieux quoi ça? Alléluia. Amen. Parce que de fois qu'on parle de bénédiction, de fois, il y a des... L'église, c'est comme une salle de classe. Il y a d'autres qui comprennent vite, d'autres qui comprennent un peu, d'autres qui ne comprennent rien. Donc, de fois, quand tu parles seulement de bénédiction, de richesse, tu es ceci, de fois, d'autres, ils enlèvent tout sur le salut, tout que la bénédiction. Tu vas là m'en faire. Vérité. Donc, mon rôle ici, c'est d'abord le ciel et après la bénédiction. Pas d'abord la bénédiction et rater le ciel. Le ciel d'abord et après la bénédiction. Un cœur clair, un cœur bon, un cœur rempli d'amour, de maîtrise de soi, de pardon. Amen. Seigneur, pardonne-moi, mais tu es capable de pardonner à ton frère. Oh non, mais ça là, quand je ne peux pas pardonner. Je peux tout pardonner. Il y en a qui disent ça, tout, mais ça. Pour les autres, c'est grave, mais pas pour moi. Tout. C'est quand tu dis ça là, le diable sait comment t'avoir. Parce que c'est ça là seulement qui va toucher. Amen. Quand tu dis, moi, j'ai pas de faiblesse. J'écoutais. Ah, ça le masque, pas pour les enfants. Un de mes papas avec qui on parlait au bureau, et on lui posait la question, papa, tu avais ta femme depuis des années. Imagine un peu que ta femme te trompe. Il est là assis sur son bureau. Il dit, ah, le pasteur est là, il va nous répondre. Il dit, ça ne va pas poser la question. Réponds, papa. Il dit, non, même si ma femme me trompe et qu'il a jamais, je ne vais jamais la laisser. Papa, comment? Non, je ne vais jamais la laisser. C'est mon choix. Je ne vais pas jamais la laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Je répète, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais jamais laisser Jésus. Même si un jour de fois j'ai l'impression que la famille se moque de moi et que ton Jésus est où, je ne vais jamais le laisser. Amen. Jamais. La souffrance, la peur, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Manifesté en Jésus. Rien. Rien ne te sépare. Et même ces mêmes personnes qui viennent dire la prophétie, leur de plaire, je dis, je ne suis pas ici pour la prophétie. Papa a dit alléluia, amen, je crois. Mais tant bien même que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour Jésus. Et maintenir mon salut parce que le chemin est long. Il me faut rester dans un enclos, dans une bergerie, pour être entretenu et gardé. Parce qu'une brebis errant, le loup peut me détruire. Au moins là, je suis sous l'autorité spirituelle de quelqu'un, il y a un berger, et tout ça. C'est pour ça que je suis venu. Donc placez bien les choses, pas la charrue avant les bœufs. Placez bien les choses. Et c'est là même où la bénédiction va couler. Amen. Des fois, les gens sont en retard là parce qu'on met la charrue avant les bœufs, on met ceci au cœur, sorcière, sorcier. Et puis tu demandes le mariage, c'est pour tuer ton mari. Pour tuer ta femme. Tu n'es pas prêt pour cela. Alléluia. Amen. Acclame ça. Amen. Je vais lire le dernier texte, Malachie chapitre 3, 18. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Je répète, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Ce message est tombé à pic et je conclus pour te donner le but pour lequel le Seigneur a donné ce message. Nous sommes arrivés au temps, à la saison, à l'heure, à la minute, à la seconde, où dans HCS, dans ta vie,
au sein de cette église, de cette bergerie, le Seigneur est en train de faire une différence. Entre ceux qui sont justes, donc sauvés, et les méchants, donc les païens, les loups, les boucs, les serpents qui se mélangent. Une différence claire. Maintenant, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, une différence quoi? Claire. Aussi vrai que Dieu m'a appelé, je me tiens à la chaîne. Une différence quoi? Claire. Aussi vrai que Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi j'ai précédé cette affaire par ce message. En te posant la question qui est le thème, qui es-tu dans la bergerie? Parce que l'heure vient, l'heure est arrivée où le Seigneur fait maintenant la différence entre le bouc et la brebis et les sépare. Place les brebis à la droite et bénit. Là-bas à gauche, il maudit. Clairement, tu pries, tu lèves les mains à Dieu. Dieu est un Dieu juste. Amen. Et il est temps pour toi de te rassurer de ta justice. Je suis véritablement de nouveau. Mon cœur est véritablement transformé. Au-delà de venir à l'église, de passer le taxi, de me déplacer, de me laver, de m'habiller. Mais est-ce que véritablement Jésus, tu es installé à l'intérieur? Que ça t'est un homme de gagner les biens de ce monde-ci là comme son âme? Est-ce que véritablement tu es installé? Alors dans cette atmosphère, tu vas élever la voix et dire merci au Seigneur pour la parole. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour la parole que tu entends.